À environ 30 ou 40 minutes après l'arrivée de la gendarmerie, ils font évacuer les lieux. Du coup, il n'y a plus personne sur la propriété de Nesle-le-Repont. Elle est vide. Le lendemain, elle reçoit un nouvel appel et elle constate non plus 17 personnes, comme c'était annoncé par la gendarmerie, mais plus d'une trentaine de personnes. Qui sont revenus donc. Qui sont revenues. Okay. Donc ces personnes-là sont revenues avec de nouvelles personnes. Et elles étaient préalablement dans le bus, c'est celles qui étaient dans le bus 3 jours avant, 2 jours avant. On sait pas si c'était toutes celles, on sait pas s'il y avait certaines personnes du bus, si c'était toutes les personnes du bus, ou si c'était certaines personnes du bus qui ont ramené des copains, leur famille, mais en tout cas c'est plus de 30 personnes. Que des hommes. Que des hommes. C'est 2 recruteurs qui étaient allés sur place pour vérifier. Leur avait demandé, comme elle travaille en fait, elle est sur les champs et on est toujours en période de travail. Ouais. Donc elle travaille toujours sur les champs et elle demande à ces 2 personnes-là d'aller voir ce qui se passe dans la maison à Nesle-le-Repont. Okay. Suite à ça, les 2 personnes l'appellent lui disant qu'il y a plus d'une trentaine de personnes, que la situation dégénère, que c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, elle est en train de se faire squatter. Elle est en train de se faire squatter et une des personnes qui est arrivée illégalement sur la propriété prend le téléphone d'une des 2 personnes qui est arrivée pour vérifier et a dit très clairement: on veut être payé pour partir, on ne partira pas sans être payé.